Bonjour et bienvenue dans la deuxième de mon envie pas si folle, interviewer des entrepreneurs de mon réseau que j'avais envie de vous présenter. Ce fut un plaisir pour moi de les recevoir et je pense aussi pour vous de les écouter et de découvrir leurs conseils et leur expérience. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, nous sommes sur la côte Morbihan Sud. Aujourd'hui je suis avec Florie de Super Bichette. On va vous poser des questions à Florie aujourd'hui. Donc tout d'abord je vais te permettre de te présenter. Le pitch. Le fameux pitch. Allez, le pitch en 1 minute. Alors coucou tout le monde, moi c'est Florie, j'ai créé l'entreprise Super Bichette tout fraîchement. J'accompagne les femmes à retrouver sérénité et bien-être dans leur maison. Et donc pour ce, je les aide à faire du tri, donc trier, ranger et décorer leur intérieur. Pour retrouver un petit peu de bien-être et de se sentir plus sereine à la maison et que ce soit plus ni la course ni la crise et par la même occasion récupérer un petit peu de temps pour elles pour souffler un petit peu. Voilà. Oui, c'est très bien. Donc pourquoi j'ai invité Florie, c'est parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, ça fait peu de temps qu'on s'est rencontrés, mais on a eu un bon feeling à force de se croiser dans les réseaux, dans les visios. Et un jour, elle m'a proposé de venir m'aider à me donner des conseils pour ranger mon bureau. Donc je confirme que Florie est une personne très sympathique et en plus elle est là pour t'aider à ranger, pas pour te donner des ordres, ouais range ci, range ça. C'est vraiment dans l'accompagnement et elle prend en compte aussi qui on est, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on veut dans notre maison. Donc c'est pas de l'ordre, je t'ordonne, tu ranges, tu ranges, tu ranges. Tu compatis aussi, du coup, c'est ce que j'aime bien dans ta méthode, c'est que tu compatis, on va dire, à la personnalité des gens. Oui, c'est ça. C'est très bien, tout à fait ça. c'est très bien expliqué. Merci pour l'illustration. Merci. Et donc du coup, bien évidemment, je vous la recommande. On va passer quelques petites questions. Donc ces petites interviews, c'est pour poser aussi des questions sur l'entrepreneuriat. Donc Florie, toi, ça fait pas longtemps que tu es entrepreneur. Mais tu as, je pense, quand même déjà, on va dire, une petite expérience du coup, puisque tu es lancée et que la première question, je vais te demander pour l'instant déjà, quel côté positif tu retiens de ton expérience? Et par rapport à l'entrepreneuriat, je dirais ce qui est positif, c'est de donner du sens à son activité professionnelle. Même si j'ai aimé les métiers dans lesquels j'étais auparavant, il y avait un manque de sens par rapport aux entreprises dans lesquelles je travaillais. Parce qu'on n'était plus sur de la rentabilité que sur de l'humain. Et moi aujourd'hui j'avais envie de donner du sens à l'humain et donc d'aller vers les gens et de les aider à se sentir mieux avec les compétences et l'expérience que j'avais. Merci. Et du coup, la chose positive dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Et de pas juste bosser pour bosser. Je vois de quoi tu parles. Quelque part un peu de liberté et de la fierté de l'avoir fait aussi, pour toi. Oui, bien sûr. Peut-être aussi. Oui, complètement. C'est positif, ouais, c'est vrai. Et donc du coup, logiquement, aussi le négatif, parce que malheureusement, il faut en parler aussi un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire ce que tu aimes moins, en fait, on va dire, ce qui te chagrine et ce qui t'empêche, on va dire, le négatif. Le négatif. Alors, ce qui est moins simple dans l'entrepreneuriat par rapport au salariat, c'est qu'on est seul, donc à devoir tout gérer. Et c'est vrai que quand on est dans une entreprise, on ne se soucie pas de la compta, on ne se soucie pas des RH, selon le métier qu'on fait bien sûr. Il y a plein de choses dont on ne se soucie pas et on peut être vraiment focus sur notre cœur de métier, sur notre expertise. Et là, dans l'entrepreneuriat, en fait, on doit être sur tous les fronts et c'est vrai que ça demande beaucoup d'adaptation. C'est aussi énergivore parce que on doit s'occuper de choses qui se voient pas et qui d'investissement. En fait. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'investissement et beaucoup de temps qu'on passe sur des choses qui sont pas concrètement notre métier. Moi, en gros, je passe pas toutes mes journées à aider des gens à ranger. Du coup, il y a du travail aussi, de préparer les partages sur les réseaux sociaux, de réfléchir. On était en train d'en parler.
à faire des photos professionnelles, avoir un site web, enfin toutes ces choses-là, quand on est salarié, on n'en a pas besoin. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là, je dirais pas que c'est négatif, mais c'est un poids et il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir s'adapter à tout ça et c'est un gros changement en fait C'est le temps de trouver toi peut-être aussi le temps de trouver ta méthode aussi, ton rythme et de trouver là où tu seras à l'aise. De trouver ses marques, voilà, de trouver ses marques aussi dans toutes ces nouvelles casquettes qu'on a dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est aussi d'appartenir à des réseaux d'entrepreneurs, notamment le réseau Entreprendre au féminin, donc un réseau 100% féminin, avec que des femmes entrepreneurs. Et ça permet d'avoir du soutien et puis d'avoir comme des collègues, quoi, même si on ne travaille pas dans la même entreprise, qu'on n'est pas du tout dans le même corps de métier, au moins on peut se retrouver, faire des pauses déjeuner ensemble comme maintenant. Et puis se sentir moins seul. Voilà, exactement, d'avoir des collègues malgré qu'on soit seul à son compte. C'est ça, ouais. Je suis d'accord. Donc il y a quand même un peu de positif dans le négatif. C'est positif aussi, oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, tant mieux, au contraire. Donc maintenant, toi, je sais que tu avais déjà une expérience avant dans l'architecture. Donc tu t'es pas lancée non plus dans un métier que tu ne connais pas. Mais après, on va pas parler de ça. En fait, je vais plutôt rester dans l'entrepreneuriat. C'est justement pour... on va dire, ajouter à ce qu'on vient de dire, c'est quel conseil justement tu donnerais à une entrepreneur qui veut se lancer? Puisque toi tu es toute jeune, donc je vais pas, pour celles qui sont déjà lancées, je vais poser la question pour celles qui voudraient se lancer, qui hésitent encore, qu'est-ce que tu leur dirais de positif ou qu'est-ce qu'il faut selon toi, ou même si tu l'as pas fait, que tu vois, quel bon conseil, on va dire, pour vraiment se dire allez j'y vais, j'ose. Ouais, je pense qu'il faut s'écouter, et même si la petite voix au fond de nous, elle est vraiment toute petite et qu'elle nous dit j'ai envie, je veux y aller, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que ça donne vraiment, je reviens à ce que je disais au départ, mais ça donne vraiment beaucoup de sens. Et ce sens-là, il n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment quand on se lance et que du coup on concrétise c'est cette envie qu'on a au fond de nous et du coup ça met en lumière toutes les valeurs qu'on a, les principes et ce qu'on a envie d'apporter aux autres. C'est vraiment super. Après c'est vrai que ça fait peur, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, donc à aller dans les réseaux. Moi je ne l'ai pas encore fait parce que là c'est vrai qu'avec le Covid c'est pas très facile, mais d'aller dans des espaces de coworking, même si vous ne prenez pas un abonnement mensuel, etc. Mais dans un premier temps, ne pas hésiter à se faire aider, à s'entourer en intégrant des réseaux professionnels comme Entreprendre au féminin. Il y a aussi Femmes de Bretagne. Il y en a d'autres, mais ces réseaux-là sont associatifs et permettent d'avoir des adhésions qui sont très très abordables quand on se lance et qu'on n'a pas beaucoup de budget. Et donc je dirais de se faire entourer aussi en les réseaux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mangé ce que je voulais dire, c'est pas grave, ça reviendra plus tard, mais en tout cas d'écouter la petite voix parce qu'il y a forcément quelque chose qui va en ressortir de positif et quand on a besoin d'aide, il y aura forcément des gens autour de vous. Voilà, après il y a d'autres aussi associations qui sont pas forcément des réseaux d'entrepreneurs mais qui peuvent vous aider aussi dans vos démarches. Donc il ne faut pas hésiter à aller à la recherche de toutes les aides qu'on peut avoir et puis de prendre contact avec des personnes qui sont à leur compte et qui sont entrepreneurs et qui peuvent aussi vous donner des conseils parce qu'elles sont passées par là. Donc lancez-vous et tentez l'expérience. Après, il y a forcément du positif qui ressort de ça, et même si ça met du temps à se mettre en route, même s'il y a des obstacles, des embûches et des petites complications, des contraintes, ça fait partie du jeu, mais faut y aller avec le cœur et puis se donner les moyens vraiment de le faire en mettant toute sa volonté et son envie, quoi. Oui, c'est aussi ça qui est enrichissant. Ouais. Du coup, d'en apprendre tous les jours dans ce métier, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que l'entrepreneuriat, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut derrière, on va dire cravacher, et c'est beaucoup d'investissement, mais c'est enrichissant en fait, donc même si tu as galéré et que ça fait 3 mois que tu chiales, mais au final quand tu y arrives tu sais que tu as gagné quand même beaucoup de choses et que tu as appris plein de choses, et sur toi-même aussi. Ouais. Ah oui, c'est un cheminement perpétuel, on n'en finit pas de découvrir des choses. Les professionnels, c'est aussi sur soi-même qu'on en apprend.
Et puis on continue d'avancer tout le temps. Ouais. Et cette évolution, elle nous permet aussi de mettre des choses en place différentes à chaque fois, à chaque étape. On commence avec une idée en tête, qu'on met en place plus ou moins. Peut-être que ça peut varier avec l'avancement et que du coup, ça se transforme. Ou alors, on a des choses bien ancrées dans notre tête et on fait étape par étape. Et quand on voit l'évolution au fur et à mesure, ça donne de la confiance et ça donne envie de continuer d'avancer et de mettre encore plus de choses en place. Donc faut y aller. Quoi. Ouais, faut y aller vraiment. Si t'as envie, vas-y. En plus, les risques qu'on prend sont pas valent la peine. Voilà, j'allais dire, c'est pas qu'ils sont pas conséquents, c'est qu'ils valent vraiment la peine. Oui. Donc il faut pas hésiter, il faut s'écouter et se donner tous les moyens. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein de personnes, des réseaux, des associations. Et en découvrant on en découvre d'autres, donc on n'est pas seul en fait, on n'est pas seul pour se faire aider. C'est vrai, il y a plein de choses. Donc du coup, tu as un peu répondu à ma prochaine question. Ah, pardon, parce qu'en fait, non, c'est pas grave, mais peut-être que du coup, tu vas répondre peut-être autre chose en fait qui ajoutera à tout ça. C'est du coup, après le positif, on va encore, désolé, partir sur un peu de négatif. Mais qui reste quand même positif, c'est justement si quelqu'un qui veut se lancer, tu lui dirais quelle erreur, justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire selon toi, ou qu'est-ce que tu as fait toi et qu'aujourd'hui tu te dis j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, ou oui justement qu'est-ce qui serait plutôt côté négatif, mais que tu conseilles justement si moi je devais refaire ou si j'étais à la place de quelqu'un d'autre, puisque de toute façon aucune méthode, voilà, c'est à chacun de trouver, il n'y a pas de recette miracle, hein, mais toi par exemple, toi ce que tu penses... Mais je vois où tu veux en venir. En fait, moi l'erreur... oui, non mais c'est mal abordé, mais... L'erreur que j'ai faite, mais bon après c'est le cheminement, hein, donc j'ai pas de regrets parce que ça s'est passé comme ça et ça a fait que j'ai été dans telle ou telle direction, mais c'est en fait de vouloir tout parfaire dans son coin, vouloir tout réfléchir en avance pour que quand on se lance tout soit prêt. En fait on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt dans le sens où finalement quand on découvre justement, quand on rentre dans les réseaux et tout, on se dit ah mais en fait si, mais j'avais pas pensé, et puis ça, ah bon, ah mais je savais pas qu'il fallait que je fasse comme ci ou comme ça. Alors après faire comme ci ou comme ça, on prend chacun sa route, mais tout du moins moi j'ai voulu pendant des mois et des mois, j'ai réfléchi, je me suis entraînée chez des amis, avec des personnes, des connaissances, à vouloir mettre mes prestations en place, etc. et avoir peur de me lancer parce que me dire que c'était pas parfait. Et en fait je me suis rendu compte que c'est qu'à partir du moment où je me suis lancée que les choses ont commencé à devenir concrètes et qu'avant ça ne l'était pas. Donc faut pas hésiter à se lancer. Alors bien sûr qu'il faut un minimum de préparation, et encore, je dirais on peut le faire en se lançant, mais de vouloir trop s'entraîner, trop être dans la perfection, ça nous freine. Et en plus ça nous met plein de peur parce que c'est jamais parfait. Ouais. Mais c'est qu'en plus là où il ne peut pas y avoir de perfection, c'est que ça peut être parfait pour une personne mais pas pour une autre. Et comme l'humain, les relations humaines, ce qui se passe, c'est pas linéaire, on peut pas dire que ça va se passer comme ça à chaque fois. Donc en fait il faut se lancer et c'est à chaque expérience qu'on en plus... Pour certaines personnes ça peut marcher, pas pour toi parce que t'étais pas... en tout cas, oui voilà, en tout cas pour moi je me suis rendu compte que... ton domaine aussi, et de la clientèle aussi. Puis c'est en expérimentant avec chaque personne que je me suis rendu compte que l'apport, ce que je pouvais apporter aux gens à chaque fois, je pouvais pas le prévoir. En fait, c'est en étant chez les gens, en ressentant le lieu et les personnes, que les choses, que la magie opère. Exactement. Du coup, comment prévoir? Alors, on peut prévoir une petite trame de travail, on peut prévoir son organisation, on peut prévoir ses plages horaires, évidemment, d'intervention. On peut prévoir tout ça. Enfin, moi, en tout cas pour mon métier. Mais je sais qu'il ne faut pas que je prévoie trop en avance parce que même en prévoyant, je me rends compte que ça ne se passe pas comme prévu parce que chaque personne est différente, chaque lieu est différent, chaque façon de vivre est différente finalement. On se retrouve sur certains points, mais on est tous différents. Donc si je pouvais donner un conseil pour limiter les freins et les barrières au départ, c'est de quand même se lancer assez rapidement. Parce que de trop vouloir préparer en amont, on est dans la préparation tout le temps sans cesse et on se rend compte que quand on se lance, ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Oui. Et que du coup, la préparation, les mois on se rend compte, on se dit c'est peut-être un peu perdu, j'aurais pu me lancer plus tôt. Donc moi, c'est l'avis par rapport à mon expérience personnelle. Après, peut-être que pour d'autres... Mais c'est vrai que ça se rapproche à beaucoup de métiers, de toute façon, c'est toujours comme ça. Je vois site web, c'est pareil, je pense à photographe parce qu'on aura de photographes aussi
En interview, c'est des choses où tu vas calculer à l'avance. Oui, forcément, tu as forcément un plan, on va dire. Parce que sur un devis, tu as ça de prix, mais de toute façon, une fois dans le projet, chaque personne est différente, comme tu disais, et que de toute façon, tu réadaptes selon qui tu as en face et selon le projet qu'il a aussi, etc. Donc c'est bien dit, c'est bien. Merci. Merci bien. À toi. Donc on va, pour l'entrepreneuriat, on va peut-être faire la petite pause là-dessus. Parce que maintenant, j'ai un peu envie de te demander une petite question un peu plus personnelle, mais n'aie pas peur, hein, c'est pas trop personnel. En plus, je te connais pas beaucoup. J'avais envie de te demander, ce serait quoi en dehors de ta passion professionnelle et de ton milieu professionnel, c'est quoi ton péché mignon ou ta passion justement en dehors de la décoration, architecture? Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est le yoga. Ok. Donc j'ai découvert le yoga il y a plus de 3 ans maintenant, et ça a été un peu une révélation pour moi, et c'est notamment grâce à cette activité, à cette passion, qu'il y a plein de choses qui m'ont remué et qui fait que je suis là aujourd'hui. D'accord. Donc ça a beaucoup de sens pour moi. Alors je dirais pas un péché mignon, parce que mon péché mignon c'est la nourriture, tout simplement. Voilà, les petits fish and chips comme on vient de manger pour notre pause déjeuner, les petites galettes au Nutella, les petites la nourriture c'est mon gros péché mignon. Mais par contre l'activité qui m'aide à m'épanouir et qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à me sentir bien, et à braver, passer certaines étapes et à surmonter les contrariétés, c'est le yoga. Ouais. C'est une chouette pratique. Super. Que je recommande pour ceux qui veulent. C'est facile à faire à la maison et tout. J'en aurais bien besoin. Moi d'ailleurs, je sais, un jour peut-être. Merci Florie. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Je vais quand même... Allez, je la pose. Allez, vas-y. J'avais quand même une petite question piège, on va dire un peu espiègle. J'ai hésité à la poser, mais je crois que je me lance. Vas-y, tente. Si tu devais parler de moi derrière mon dos, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que tu es une fille très pétillante. Oh, merci. Et que c'est le premier mot derrière mon dos, hein. Normalement je suis pas là, tu peux y aller. Ah bah oui, c'est ce que je dirais déjà, que tu es très pétillante et que je suis bien contente d'avoir croisé ton chemin sur les réseaux. De même. Parce que même si on n'est pas du tout dans le même corps de métier et qu'on ne travaille pas dans le même bâtiment, je te considère vraiment comme une collègue et c'est vrai. Une collègue, une copine de réseau comme je dis. Ouais. Et du coup c'est vraiment chouette de pouvoir se retrouver comme ça pour faire une petite pause déj, ça nous permet de débriefer un petit peu, parce que quand on est entrepreneur, on est un peu, pas dans un monde à part, mais tous nos amis autour qui sont salariés ne peuvent pas toujours comprendre notre position ou nos problèmes. Donc c'est bien de pouvoir échanger sur les problèmes qu'on a, et puis pas que les problèmes, les réussites aussi, et les chouettes choses qui nous arrivent. Et puis d'échanger sur des choses des fois un peu plus personnelles, mais qui font que ça crée des liens, et puis t'es quelqu'un de hyper sociable. Et du coup toute pétillante, et ça fait du bien, quoi. Petite pause déjeuner ensoleillée. Merci Florie. Et de rien, c'est avec super. Grand plaisir. En effet, on s'est croisés en fait pas mal de fois en fait, dans beaucoup d'ateliers où on s'est retrouvés. Donc à force de se retrouver toutes les deux au même endroit, mais sans être au même endroit en fait, par visio, on a sauté le pas et on devient copine, collègue. Donc c'est cool. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Allez, pour faire le mot de la fin, est-ce que tu as une idée ou une envie de dire quelque chose? Un petit coup de pied pour toi? Un petit coup, si, je sais pas, c'est toi qui as le mot de la fin. C'est allez, je te laisse. Qui trouve la touche qui fait mouche pour votre site web. Merci. Donc je vous dis à bientôt et au plaisir, et j'espère que ça vous aura plu. Merci Super Bichette, merci Florie. Merci Céline. À bientôt. À bientôt.